Imagine le parcours d'une femme dont la vie a été profondément marquée par des passions intenses, des trahisons douloureuses, une immense tristesse et une rédemption magnifique. Cette histoire non seulement a captivé ceux qui l'entouraient, mais nous offre également des leçons précieuses sur l'amour, le pardon et la quête de la véritable réconciliation. La narration de Bathsheba résonne intensément, touchant le cœur de notre humanité. Qui est cette figure inspirante peut être que la réponse vous surprendra et vous motivera même à relever des défis dans vos propres relations. Avant de plonger dans cette histoire captivante, nous vous invitons à réfléchir aux éléments qui composent une vie remplie de hauts et de bas émotionnels, et à la façon dont la foi et la résilience peuvent transformer les adversités en opportunités de croissance. Revenant dans le temps, dans l'ancienne terre d'Israël, nous trouvons l'histoire de David, l'un des rois les plus remarquables de l'histoire. Sa vie, loin des conventions courantes, était remplie de défis, de victoires et de moments de découragement. Originaire de la modeste ville de Bethléem, entouré de collines vertes et de champs de blé doré, David est né dans une famille simple. Dès son jeune âge, il a démontré des qualités exceptionnelles. Des yeux curieux, un courage inébranlable et une dévotion ardente à la garde des brebis de son père, les protégeant des dangers des champs. Ses premières expériences ont façonné le caractère de David, le préparant aux défis plus grands qu'il affronterait à l'avenir. Sa persévérance et sa foi inébranlables ont inspiré des générations, se distinguant en tant que leader et guerrier. À travers ses actions et ses décisions, David a établi les bases d'un héritage qui transcenderait son temps, influençant profondément l'histoire d'Israël. À mesure que nous avançons dans cette narration, nous témoignerons de la manière dont le destin de David s'entrelace avec celui d'une femme extraordinaire, Bathsheba. La rencontre entre le roi et l'épouse d'Uri déclenchera une série d'événements qui mettront à l'épreuve sa foi, son intégrité et l'essence même de son leadership. Préparez-vous à découvrir une histoire de pouvoir, de responsabilité et de rédemption qui résonne à travers les âges. Après avoir ramené Bathsheba au palais, David tenta de dissimuler son erreur en s'impliquant dans une liaison. Sa première tentative fut de ramener Uri du champ de bataille, dans l'espoir que son retour à la maison ferait de Bathsheba la femme légitime d'Uri. Cependant, Uri, démontrant une loyauté inébranlable envers ses compagnons, refusa de se reposer à la maison tant que ses camarades combattirent encore dans les tranchées. Déterminé à cacher son péché de manière plus efficace, David élabora un plan plus sombre. Il écrivit une lettre à Joab, le commandant de l'armée, l'instruisant de placer Uri en première ligne du combat le plus dangereux, et ensuite de retirer les troupes, le rendant ainsi vulnérable aux ennemis. Joab, obéissant aux ordres de David, exécuta la stratégie sans hésitation. Uri fut exposé au combat le plus féroce, entraînant sa mort ainsi que celle de nombreux autres guerriers. Lorsque les nouvelles de la mort d'Uri parvinrent à David, il éprouva un mélange de tristesse et de résignation, justifiant l'événement comme une conséquence inévitable de la guerre. Cependant, ces actions ne passèrent pas inaperçues aux yeux de Dieu. En réponse, le Seigneur envoya le prophète Nathan pour confronter David avec une parabole qui reflétait directement ses péchés, préparant le terrain pour son éventuel repentir. Cette séquence d'événements souligna la complexité morale de David, révélant à la fois sa vulnérabilité humaine et la profondeur des conséquences de ses décisions. La mort d'Uri ébranla non seulement sa réputation, mais servit également de catalyseur pour une réflexion spirituelle qui transformerait son règne et son caractère. Après avoir été confronté par le prophète Nathan, David reçut la douloureuse nouvelle que son fils avec Bathsheba ne survivrait pas. Quelques mois plus tard, l'enfant naquit mais tomba rapidement gravement malade. Poussé par la culpabilité et l'espoir de miséricorde, David passa 7 jours en jeûne et en prière, implorant Dieu pour la vie de l'enfant. Malheureusement, le 7e jour, le garçon mourut. Les serviteurs de David, craignant les conséquences, n'annoncèrent d'abord pas la perte au roi. Cependant, en remarquant les murmures et la tristesse qui imprégnaient le palais, David comprit que son fils était parti. En plein milieu de la douleur, il se purifia, changea de vêtements et se dirigea vers la maison de Dieu pour adorer, acceptant la perte avec résignation. Après cette période de deuil, David reprit ses responsabilités quotidiennes, démontrant une foi renouvelée malgré la tragédie. Avec le temps, Bathsheba tomba à nouveau enceinte et donna naissance à un nouvel enfant, Salomon. Dès sa naissance, Salomon reçut l'approbation et la bénédiction divine, se distinguant comme un futur leader de grande sagesse et prospérité. Reconnaissant le destin spécial de son fils, David se consacra à lui enseigner en se basant sur ses propres expériences et apprentissages, le préparant à être un roi sage et juste. Bathsheba, agissant en tant que mère dévouée, soutint Salomon dans sa croissance,
l'encourageant à développer des vertus et du discernement. L'union de David et Bathsheba culmina avec la formation de Salomon, qui deviendrait plus tard l'un des monarques les plus renommés d'Israël, connu pour son intelligence et sa richesse. Salomon, inspiré par l'héritage de ses parents, gouverna avec justice et construisit le majestueux temple à Jérusalem, symbolisant la présence de Dieu parmi le peuple. Cette phase de la vie de David et Bathsheba ne marqua pas seulement la rédemption après la perte tragique, mais établit également les fondations d'un règne prospère et d'une lignée bénie qui influencerait les générations futures. Le parcours de David et Bathsheba transcende les événements tragiques initiaux, se distinguant comme un puissant exemple de rédemption et des leçons d'humilité et de responsabilité qui émergent de leurs expériences. Malgré les graves fautes de David, la miséricorde divine lui permit de trouver le pardon et de se reconstruire spirituellement, démontrant le pouvoir transformateur du repentir sincère. Ce processus renforça l'importance d'assumer la responsabilité de ses actions, mettant en lumière la nécessité d'humilité devant Dieu et devant notre propre moralité. Bathsheba joua un rôle crucial dans ce voyage de rédemption. Son expérience de perte et de rédemption non seulement renforça sa foi, mais la rendit également capable de conseiller Salomon avec sagesse et discernement. Grâce à sa résilience, Bathsheba exemplifia comment la grâce divine peut renouveler et donner un but même dans les circonstances les plus difficiles. Son influence fut fondamentale pour façonner Salomon en un leader juste et vertueux, soulignant la capacité de transformer les adversités en source de force spirituelle. Les leçons d'humilité et de responsabilité présentes dans la narration de David et Bathsheba soulignent l'importance d'affronter nos erreurs avec sincérité et courage. Éviter ou cacher les fautes ne fait que perpétuer le cycle de l'erreur, les rendant plus douloureuses non seulement pour l'individu, mais aussi pour ceux qui l'entourent. Confronter la vérité, aussi difficile que cela puisse être, est la première étape pour restaurer l'intégrité et trouver le chemin vers la miséricorde et le pardon divin. Cette histoire inspire la quête de la vérité et de l'intégrité, nous encourageant à assumer la responsabilité de nos actions et à cultiver une vie de dévotion et d'honnêteté. Le témoignage du pardon divin renforce l'idée que, quelle que soit la gravité de nos péchés, Dieu est toujours disposé à tendre sa main de miséricorde. David et Bathsheba, à travers leurs fautes et leur rédemption subséquente, exemplifient comment l'humilité et la responsabilité sont essentielles pour une véritable leadership et une vie spirituellement enrichie. Ces leçons intemporelles nous encouragent à renforcer notre relation avec Dieu, en faisant confiance à sa capacité de transformer nos faiblesses en force pour le salut et en maintenant l'espérance continue. La tentative de David de cacher son péché avec Bathsheba révéla sa tendance à l'auto-justification et au désespoir pour éviter les conséquences de ses actions. Au lieu d'assumer la responsabilité, il élabora un plan méticuleux pour préserver sa réputation et maintenir son pouvoir, allant jusqu'à orchestrer la mort d'Uri. Ce comportement souligne les dangers de la tromperie et de l'égoïsme, où l'ambition personnelle éclipse la justice et la moralité. Cependant, la stratégie de David pour dissimuler l'erreur eut des répercussions inattendues. Le prophète Nathan apparut, apportant une parabole qui reflétait directement les actions de David. L'histoire d'un homme riche qui volait le seul mouton d'un homme pauvre servit de miroir douloureux pour le roi. Initialement, David réagit avec indignation, condamnant la cupidité de l'homme riche sans se rendre compte que la parabole reflétait ses propres défauts. Ce n'est que lorsque Nathan révéla la véritable intention de l'histoire que David reconnut la profondeur de son erreur. Ce moment fut crucial, illustrant le pouvoir de la vérité et l'importance du courage pour affronter la réalité. L'admission sincère de David « J'ai péché contre le Seigneur » marqua une transformation significative de son caractère. Affronter la vérité exigea de lui une force intérieure et le courage de reconnaître ses propres défauts, ouvrant la voie à un repentir véritable et à la recherche de la rédemption. Ce changement souligne que, même lorsque nous sommes confrontés à des vérités inconfortables, l'honnêteté et le courage sont essentiels pour la véritable libération et la croissance spirituelle. La leçon tirée de cette narration est claire. Éviter les responsabilités n'aggrave que les erreurs, les rendant plus douloureuses non seulement pour l'individu, mais aussi pour la communauté environnante. Affronter la vérité, aussi difficile que cela puisse être, est la première étape pour restaurer l'intégrité et trouver le chemin vers la miséricorde et le pardon divin.
La leadership de David se distingua non seulement par ses victoires militaires et ses conquêtes territoriales, mais aussi par sa capacité à reconnaître et à accepter ses propres erreurs. Après avoir fait face aux conséquences dévastatrices de ses péchés, David montra une véritable humilité en priant pour le pardon et en acceptant les punitions divines. Cet acte révéla un aspect essentiel du véritable leadership, la capacité d'admettre ses vulnérabilités et de chercher la réconciliation avec Dieu. Les actions de David et Bathsheba servent de puissant rappel que, même lorsque nous recevons le pardon, nos choix ont des répercussions durables. La perte de son aîné fut une conséquence douloureuse, mais elle ouvrit la voie à la rénovation spirituelle et à la création de Salomon, un leader sage et béni par Dieu. Malgré la tragédie, David réussit à transformer sa douleur en un héritage de sagesse et de foi, démontrant que la rédemption est possible même dans les circonstances les plus sombres. La narration de David et Bathsheba illustre la miséricorde infinie et la grâce de Dieu. Même avec toutes ses fautes, Dieu utilisa les faiblesses de David pour accomplir son plan de salut pour l'humanité. Cela nous enseigne qu'aucune chute n'est trop grande pour être rédimée si nous nous tournons sincèrement vers Dieu. Le voyage de David et Bathsheba est un témoignage que le repentir véritable et l'humilité peuvent transformer les erreurs en piliers d'espoir et de salut, renforçant l'importance de la fidélité et de la responsabilité dans notre propre cheminement de foi. David, en acceptant ses fautes et en cherchant la rédemption, incarna un leader qui ne gouvernait pas seulement avec force, mais aussi avec humilité et dévotion envers Dieu. Cette combinaison de courage pour affronter la vérité et d'humilité pour accepter ses erreurs posa les fondations d'un règne plus sage et juste, impactant profondément l'histoire d'Israël et offrant des leçons précieuses pour toutes les générations futures. Si vous avez été inspiré par le parcours de David et Bathsheba, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rater aucune nouvelle histoire puissante de foi et de leadership. Et bien sûr, partagez dans les commentaires quelle partie de cette narration a le plus touché votre cœur et comment elle influence votre vision de la responsabilité et de la rédemption. Votre participation est très importante pour nous. À la prochaine!